d'ici et d'ailleurs, vous qui nous suivez sur cette chaîne TV Philadelphie, je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons avoir l'occasion d'écouter une petite exhortation et pour cela, je rends grâce au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole. Je me soumets à ton autorité et je te cède ma bouche, que ton esprit l'utilise pour parler à ton peuple et que nos cœurs soient réjouis et bénis au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais apporter une exhortation sur un sujet que je trouve important. Il est question de l'utilisation que nous faisons de la parole. Quel pouvoir avons-nous dans la parole? Quelle influence nous pouvons exercer sur ceux qui entendent notre parole et quelles conséquences l'utilisation de notre parole peut avoir sur nous-mêmes. Et pour ce faire, je vais lire deux textes. Le premier, dans Proverbe chapitre 18, verset 21, mais je commence à partir du verset 20. Il est écrit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Le deuxième passage, c'est dans Matthieu 12. Matthieu 12, verset 36 à 37. Il est écrit: je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ces deux versets nous apprennent que la parole a un pouvoir. La parole que nous prononçons de notre bouche a un pouvoir. Et la parole a une double nature. Elle est source de vie, elle est source de prospérité, elle est source d'abondance, mais également elle peut être cause de mort, elle peut être cause de ruine, de destruction, de malédiction. C'est dire que la parole a de l'autorité et qu'il faut savoir l'utiliser. Et la Bible est formelle. Quand nous repartons à l'origine de la création, nous voyons que tout a été créé par la parole. Quand nous lisons le livre de la Genèse, il est maintes fois écrit: Dieu dit que quelque chose soit et la chose arrive. Tout a été créé par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cette parole créatrice, cette parole qui donne naissance à la vie, Dieu l'a léguée à l'homme. Dieu a légué cette parole-là, ce pouvoir-là à Adam. De sorte que Dieu a tout créé, mais c'est Adam qui a donné, qui a baptisé, qui a donné le nom à chaque élément de la créature. Adam est venu, il voit telle chose, tel élément de la création, il dit: mais toi, tu t'appelles ceci, toi, tu t'appelles rivière, toi, tu t'appelles montagne, toi, tu t'appelles mouton, toi, tu t'appelles cabri. On peut imaginer Dieu en train de contempler Adam, en train de nommer. Et donc, la parole a un pouvoir. Par la bouche d'Adam, nous avons eu une existence nominative, une existence distinctive. Si je m'appelle aujourd'hui Yao Nguessan, c'est parce que Dieu a donné le pouvoir à Adam depuis les origines de m'attribuer un nom. Et donc la parole a un pouvoir. Et ce pouvoir, Dieu l'a légué à l'homme. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, il est dit dans Jean au chapitre 1er qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie, etc. La parole a un pouvoir. La parole donne vie. La parole crée. La parole donne naissance. Et donc c'est pourquoi
le livre de Proverbes dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Une façon pour le sage de nous interpeller sur l'usage que nous faisons de la parole. Comment utilise-t-il la langue? Comment est-ce que tu utilises la langue? Est-ce que tu utilises la langue de la bonne des manières ou bien l'utilise-t-elle de la mauvaise des manières? Bien évidemment, la parole de Dieu nous exhorte à savoir faire usage de notre langage, de notre langue, qui est ce pouvoir. Imaginez-vous un parent qui a été offusqué, qui a été frustré, qui a été blessé, qui a été outragé par son enfant. Si la maman ou le père fâché ne veille pas sur sa bouche et prononce une parole de malédiction, qu'on peut appeler imprécation, cela peut avoir effectivement un effet sur sa progéniture. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous exhorte à faire usage de la parole. Dans le livre de Jacques, il est dit que souvent, de la même bouche, nous bénissons Dieu, mais de la même bouche, nous maudissons l'homme créé à l'image de Dieu. Et Jacques dit qu'il n'en soit pas ainsi, mais au contraire, que la parole que nous utilisons soit pour bénir. C'est pourquoi le but de ce message, c'est de t'amener à faire usage de ta parole la meilleure des manières. Que ta bouche soit une occasion pour bénir toi-même ta propre vie. Que ce soit de ta bouche des paroles de bénédiction. Quand tu te lèves le matin, prononce des paroles de bénédiction sur ta vie. Prononce des paroles de bénédiction sur tes enfants. Prononce des paroles de bénédiction sur ta femme, sur ton mari. Et évite de prononcer des paroles mauvaises, des paroles de malédiction, parce que cela peut avoir une influence sur ceux qui reçoivent ta parole. Bien-aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Paul dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole déshonnête, mais qu'on entende des propos sensés, des paroles qui sont capables, n'est-ce pas, d'apporter l'amour, la joie dans la vie. Et donc c'est l'objectif de mon message. Sache faire usage de ta parole. Parce que la parole, il faut savoir la manipuler. Si tu la manipules bien, elle te sera profitable. Elle sera profitable à ton entourage. Si tu la manipules de la mauvaise des manières, elle va causer du tort à toi-même et à ceux qui sont autour de toi. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur. Au nom de Jésus, Amen.